Eh bien, salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samoud87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, je vais parler de quelque chose que j'ai pas l'habitude de parler sur la chaîne, à savoir le multijoueur, et pas des moindres, étant donné qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à la bêta de World War 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont assez mitigés. Apocalypse. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, aujourd'hui, on va parler de World War 2. Alors, la bêta est arrivée sur Xbox très récemment. De ce que j'ai pu comprendre sur PS4, elle est arrivée donc avant Xbox, étant donné qu'ils ont l'exclusivité. Ça serait bien que ça change un petit peu aussi tout ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Donc eux, la bêta est arrêtée, nous elle continue je crois jusqu'à lundi, si je ne dis pas de bêtises. Lundi 18h je crois. Et d'après ce que j'ai compris, il y aura une seconde bêta qui va arriver par la suite. Alors peut-être qu'ils nous mettront d'autres choses dedans, peut-être peut-être pas un petit bout de campagne, mais peut-être de nouveaux modes de jeu, de nouvelles armes accessibles également. Je ne sais pas, je ne sais pas encore ce qui va se passer, peut-être de nouvelles fonctionnalités également. Mais aujourd'hui, on va parler de World War 2, ou plutôt de sa bêta. Alors, je sais, avant de commencer toute chose, de parler de quoi que ce soit ou de critiquer quoi que ce soit, je sais ce que vous allez me dire, c'est une bêta. Donc, ce n'est pas la version globale du jeu, ce n'est pas la version définitive du jeu. Malgré tout, il faut savoir que le jeu sort dans 2 mois, et je pense que globalement parlant, ce qu'on va voir là maintenant, ce que vous pouvez voir à l'image, c'est fondamentalement ce que va être le jeu. Voilà, je pense pas qu'il y aura beaucoup de changements d'ici là. Je pense que le jeu est pour l'instant déjà quasiment terminé. Je pense qu'ils vont faire quelques réglages, mais le jeu de base est déjà terminé. Ils ont déjà fait la campagne, ils ont déjà fait le mode zombie. D'ailleurs, on a pu voir le trailer du mode zombie. Je crois pas qu'on a vu le trailer de la campagne. Je pense que l'on verra ça lors du trailer définitif de la sortie du jeu. On a vu que quelques images du multijoueur et bien évidemment on a cette bêta. La bêta, il faut savoir qu'elle est uniquement centrée sur le multijoueur, il n'y a pas d'autre chose. D'ailleurs je pense que c'est comment dirais-je, un petit truc négatif quand on fait une bêta. Ça serait bien qu'on puisse avoir un peu de tout dans cette bêta, parce que bon, quand même 17 Go c'est pas rien. Je pense que pour une bêta, quand il y a plusieurs fonctionnalités dans le jeu, c'est-à-dire que là on a un jeu qui comporte du multijoueur, du zombie et de la campagne, ça serait bien que l'on puisse jouer, je sais pas moi, une mission pleine de la campagne. Voilà, vous pouvez jouer la première mission par exemple. Et la première, ça peut être la première, la dernière, un petit bout du plein milieu de la campagne, peu importe, mais au moins une mission complète pour qu'on puisse s'apercevoir de comment va être la campagne. Pourquoi ne pas proposer également dans la bêta, je sais pas moi, 10-15 minutes jouables, ou peut-être pas par minute, mais des manches. Genre par exemple, en zombie, on pourrait faire par exemple 10 manches, comme ça, on pourrait tout simplement explorer la carte, regarder un petit peu comment c'est, et au moins on aurait un avis global. Ou peut-être juste nous montrer peut-être pas ouvrir toute la carte complètement, mais juste nous laisser jouer sur un petit bout de la carte. Par exemple, c'est une idée que je lance comme ça. Alors je sais ce qu'on va me dire, on va me dire oui, mais ça n'oublie pas que Call of à la base, c'est un jeu qui est uniquement axé multijoueur. C'est vrai dans les faits, mais c'était quelque chose qui était vrai avant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car maintenant, ce qui fait la force d'un Call of, c'est le multijoueur, un peu moins la campagne, mais également et surtout le mode zombie. Il faut pas oublier que les DLC, enfin ce qui fait vendre les DLC depuis quelques temps, c'est quand même le mode zombie. On va pas se le cacher. Il y a qu'à voir d'ailleurs les maps multijoueurs lorsqu'elles sortent dans les DLC. Personne veut jouer dessus. Tout le monde crache sur les maps DLC. On le voit notamment avec Black Ops 3 sur l'ensemble. Je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de cartes qui sont sorties. C'est simple, il y a 4 maps par DLC, 4 nouvelles maps. En sachant qu'il y a pardon, 4 DLC, ça fait 4 x 4, vraiment, ça fait 16 maps. Donc 16 maps DLC, en plus des dizaines de maps qu'il y a bien évidemment. Déjà je trouve qu'il y a beaucoup trop de maps pour le mode multijoueur, alors que c'est vrai qu'en mode zombie on est un petit peu mis de côté. Alors je vais pas faire, je vais pas trop m'avancer dans les trucs comme ça, parce que sinon on va se perdre. On va surtout rester centré sur la bêta en elle-même, si vous le voulez bien. Je dis juste que ça serait bien que dans des bêtas de Call of, lorsqu'il y a un jeu qui va sortir où il y a du mode zombie et du mode multijoueur, que les deux modes soient accessibles aux gens qui veulent tester la bêta. Alors en ce qui concerne plus principalement cette bêta, moi on va dire que j'ai 80% de négatifs et 20% de positifs.
Alors qu'est-ce qui est positif? C'est vrai que bah, ça change quoi, voilà. Il y a du changement, c'est vrai que quand tu passes de Black Ops 3 à World War 2, ça a rien à voir. Alors le point positif, enfin les points positifs que j'ai pu noter, c'est déjà que les maps sont assez jolies. C'est que c'est vrai, c'est les décors sont pas mal. Les armes sont sympas, ça nous permet notamment de pouvoir jouer, de rejouer en tout cas avec la PPSH, STG-44, des armes comme ça qui sont assez stylées. Je dois le reconnaître. On a le lance-flamme notamment. Moi j'ai pu avoir la chance de tester le lance-flamme dans le mode de jeu guerre. Je reviendrai aussi un peu plus tard sur ce mode de jeu. Nous avons les cocktails Molotov. Alors les cocktails Molotov ne font pas partie des grenades que l'on peut mettre dans, comment dirais-je, dans ces classes, mais dans ces séries de points. Voilà, c'est dans les séries de points. C'est ce qui remplace, on va dire, le RCXD. Voilà, il n'y a plus ça maintenant. C'est-à-dire que le premier série de points que vous pouviez lancer avant que ce soit sur Black Ops ou enfin, sur Black Ops 2 ou Black Ops 3, c'était le RCXD qui a été remplacé par le HCXD, si je ne dis pas de bêtises, sur Black Ops 3. Donc, voiture télécommandée qui explose lorsque vous arrivez sur l'ennemi, donc vous la déclenchez et elle explose. Là, c'est plus du tout le cas. Vous avez d'abord ce truc là, les cocktails Molotov, et après vous avez le drone, le colis, tout ça. Et les cocktails Molotov, c'est assez stylé en fait. Alors après, je comprends pas pourquoi avoir choisi ça dans les séries de points et pas dans les grenades tactiques, tout simplement, ou mortelles. En dehors de ça, bah, il y a l'arrivée d'un nouveau mode de jeu qui s'appelle donc le mode de jeu guerre. Alors qui est assez pas mal, enfin qui est assez fun, je veux dire, à jouer. Mais enfin, le problème c'est que là on rentre dans les points négatifs du jeu parce que je vous dis il y a très peu de positivité dans ce jeu, à part la nouveauté, à part revenir pour les joueurs un petit peu old school à du jeu à terre. Il n'y a pas grand chose qui m'a vraiment fait kiffer sur ce jeu parce que c'est un bordel en fait. C'est le point négatif que je peux retirer de ce jeu, c'est que c'est un bordel sans nom. Tu comprends rien ce qui se passe. Tu vois, tu distingues très peu les ennemis. Il y a tout le temps de la fumée, ça tire de tous les côtés, t'as des explosions partout. Tu comprends rien ce qui se passe en fait. T'es perdu. Niveau sonorité et visuel, t'es un peu perdu sur la carte. T'as beaucoup de mal à te repérer. Les spawns sont assez bizarres, je dois le reconnaître. J'ai du mal à comprendre les spawns. La connexion, bah, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on réclame depuis des années, des années, des années. On réclame des serveurs dédiés, mais ça je pense qu'on les aura jamais. Pourtant Battlefield a été capable de le faire. Je comprends pas qu'une franchise comme Call of Duty n'est pas capable de proposer des serveurs dédiés à ses joueurs, ce qui pourrait tout simplement mettre les joueurs au même niveau. Parce que c'est vrai que c'est quand même relativement casse-couille, là je pèse mes mots, de tomber sur des joueurs qui vous la mettent à l'envers parce qu'ils ont 3 secondes d'avance sur vous par rapport à la connexion. On a vu souvent bah, des passades où vous mettez plusieurs balles sur l'ennemi alors que lui vous avez l'impression qu'il vous tire 2 fois dessus et vous êtes mort. En fait c'est quelque chose qui a été comment dirais-je, reporté par plusieurs youtubeurs notamment parce que j'ai beaucoup regardé les avis des autres youtubeurs avant de faire cette vidéo là pour voir si leur avis était semblable au mien. Alors moi j'ai un avis un petit peu extérieur à tous les youtubeurs que j'ai pu regarder, que ce soit Levé12, Pinggeek, Tonio, Othergun, enfin j'ai vraiment regardé un maximum de personnes. La chose qui nous différencie, enfin qui me différencie de ces joueurs-là, c'est que moi je suis pas un joueur qui a les connaissances suffisantes du multijoueur, étant donné que je suis plus un joueur axé zombie, que je m'intéresse depuis très peu de temps, on va dire depuis Black Ops 2, on va dire au mode multijoueur. J'ai vraiment surkiffé Black Ops 3. Alors pas parce que là c'était l'arrivée du jetpack et compagnie, pas du tout. Mais il faut reconnaître que Black Ops 3, dans son mode multijoueur, alors déjà il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choix de classe, de personnalisation de classe, d'atouts. Bon, série de points, ça c'est encore autre chose. Vous pouvez personnaliser vos emblèmes, vos cartes d'agent, les couleurs d'armes. Vous pouvez personnaliser vos armes. Alors c'est vrai que ça c'est pas quelque chose que l'on a pour l'instant. Alors est-ce que c'est parce que c'est la bêta? Peut-être, hein, parce que encore une fois c'est la bêta. Donc peut-être que à l'avenir on pourra personnaliser son arme, avoir des variantes de viseur, de poignée, etc. Et pour l'instant de ce qu'on voit c'est pas le cas. Et j'ai vraiment peur que ça soit pas le cas par la suite. Il y a vraiment très peu de personnalisation au niveau des armes, etc., etc. Alors comme je le disais juste à l'instant, c'est vrai que moi j'ai pas un point de vue, on va dire, suffisamment technique. Voilà, moi je suis pas là à regarder les côtés techniques, je regarde que le jeu en lui-même et, du plaisir que je peux ressentir à jouer sur ce jeu. Et malheureusement, du plaisir, j'en ai pas des masses. Déjà,
Premier point, le retour du jeu au sol, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens veulent absolument revenir à un jeu au sol? Je comprends pas. Et quitte à revenir à un jeu au sol, pourquoi ne pas garder quelques variantes de ce qu'on connaît déjà par rapport à Black Ops 3 pour les intégrer dans du jeu au sol? Par exemple, les glissades n'existent plus. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir dans le gameplay. Vous ne pouvez plus faire de glissade. C'est le retour des plongeons, vous savez, lorsque vous voulez sauter tout en vous accroupissant, vous ne glissez plus, vous plongez. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir remis ça. Alors c'est vrai que dans un premier temps, on a souvent les réflexes. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires de la vidéo, ceux qui ont testé la bêta, si vous avez eu ces réflexes-là. Des fois, on a des ennemis qui arrivent sur nous et on a le réflexe de vouloir faire des double jumps pour pouvoir s'esquiver ou de vouloir, enfin je sais pas, faire des glissades, des esquives et tout. Et malheureusement, et là, ah oui, mais non, merde, c'est pas Black Ops 3, tu vois. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'on pourrait dire, c'est que les gens qui sont habitués à World War 2, à Black Ops 3, pardon, pas trop Infinite Warfare, parce que c'est vrai que le multijoueur d'Infinite Warfare a été vraiment mis de côté et vraiment délaissé des joueurs, ce que je peux comprendre. Mais pour ceux qui sont habitués à Black Ops 3, vous allez être paumé sur World War 2, je vous le garantis. Surtout si vous n'avez pas trop tâté Black Ops 2 ou si vous avez arrêté Black Ops 2 depuis très longtemps et vous n'êtes pas retourné dessus récemment, ce qui est mon cas d'ailleurs. J'ai arrêté Black Ops 2 depuis très longtemps maintenant. D'ailleurs j'avais du mal, j'avais vraiment du mal à jouer sur Black Ops 2. Et quand je suis arrivé sur Black Ops 3, je trouve ça vraiment pas mal. Alors pourquoi je parle de Black Ops 3, c'est parce que je trouve que le multijoueur, pour plein de raisons, ça reste pour moi un des meilleurs multijoueurs. Alors je sais que je vais me faire peut-être incendier dans les commentaires de la vidéo par des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Mais prenez en compte que c'est que mon avis personnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. C'est mon avis personnel. Pourquoi je trouve que c'est mieux Black Ops 3 que les autres Call of? C'est tout simplement parce que le jeu est nerveux, il est fluide, il est rapide. Il n'y a pas de question de campeur ou quoi. Tu peux déloger les campeurs assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En termes de contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est riche. Et surtout, le jeu est accessible à tout type de personnes. Alors, je m'explique. Moi, je suis pas d'accord pour que un Call of soit accessible qu'à une communauté de joueurs vraiment old school, tu vois, les nerveux, les mecs qui sont là depuis les premiers Call of, tu vois, et qui sont là en mode snipe et compagnie, tu vois. Vraiment, les gens qui tâtaient les Call of de l'époque et que genre les nouveaux joueurs en fait qui arrivent et tout, qui connaissent pas trop les fonctionnalités se font massacrer. Il y a beaucoup de gens qui veulent des jeux comme ça. Et moi, je suis pas d'accord. Pour moi, un multijoueur doit être accessible à tout le monde. Et c'était le cas pour Black Ops 3. Je veux dire, le premier mec qui arrive avec Black Ops 3, qui prend le jeu en main, il fait 2-3 parties et il sait jouer, quoi, tu vois. Il n'y a pas besoin de... Je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir de la technique, des trucs comme ça. Je veux dire, on est là pour jouer, les gars, d'accord? On n'est pas là pour se prendre la tête. Et moi, je trouve qu'il y a trop de joueurs. D'ailleurs, je regardais beaucoup les youtubeurs multijoueurs. Je vais pas trop donner des blazes pour éviter d'avoir trop de commentaires de rage dans mes commentaires de la vidéo, tout simplement. Mais il y a beaucoup trop de joueurs qui se la jouent, mais qui se la pètent grave, quoi, tu vois. Alors que j'ai regardé beaucoup de gameplay, et il y a beaucoup de gens qui font du spawn kill, qui campent. Alors quand je parle de camp, je parle pas forcément de camper dans un coin, tu vois, mais de camper dans des zones. Alors ils se mettent à un point stratégique, hein, si t'as beaucoup de passages par exemple, ils se mettent un coup à gauche, tu vois, dès qu'ils se butent un gars pour éviter de se faire repérer, hop, ils se mettent à droite, et hop, puis ils reviennent. Et ils font que ça, ils font le tour de leur coin, tu vois, et ils bougent pas de cette zone-là, tu vois. Et moi, j'appelle pas ça savoir jouer en fait, tu vois, je trouve que c'est de la camp. Il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignaient sur Black Ops 3, notamment du Brecci, des fusils à pompe. Et à un moment donné, excusez-moi, mais là je vais être un peu vulgaire, mais juste arrêtez de casser les couilles avec ce fusil à pompe. Je veux dire, je comprends que le fait de se prendre 2 balles par un pompe, ça peut faire rager. Parce que pour une mitraillette, vous êtes obligé par exemple de mettre beaucoup plus de balles. Et vous prenez la Vesper, ou Vesper, je sais pas comment vous appelez ça, mais appelez-la comme vous voulez. Mais elle avait une cadence de fou, tu vois. T'arrivais, tu mitraillais, et t'avais limite aucune chance si tu voyais l'ennemi d'un peu trop tard. Et même en étant avec un pompe. Mais moi, je suis désolé. Alors après, ça reste mon avis personnel. Mais le pompe, t'es quand même obligé de rusher un minimum. C'est-à-dire qu'un mec qui a une mitraillette, il te voit un petit peu arriver de loin, il peut te dégommer avant que toi, t'aies le temps de lui tirer dessus. Pourquoi? Parce que le fusil à pompe, il a pas non plus une portée de ouf, quoi. Tu vois, donc pour faire des kills, même s'il te faut pas beaucoup de balles, t'es quand même obligé de rusher. Alors c'est sûr que les mecs qui campent aux pompes dans un coin et que dès que tu passes, te rafale la gueule avec un Brecci Winemaker, n'importe quel style de pompe, ça pète les couilles, tu vois, parce que tu mets 2 balles, t'es mort. Des fois, une seule ça peut suffire d'ailleurs, hein, selon si tu la mets dans la tête ou quoi, avec un Argus, il te one shot. Mais
Il faut pas perdre de vue qu'un joueur, parce que moi je jouais beaucoup Brecci et Maker parce que bah, j'aimais bien rusher, j'aimais bien justement foncer dans le tas. Moi je suis pas un joueur qui est là, qui campe, qui joue stratégique, qui bloque les spawns, des trucs comme ça. Je déteste les joueurs comme ça. Moi j'ai ma map dans les mains et je joue point barre. J'avance jusqu'à ce que je vois un ennemi et j'aime bien rusher justement. J'aime pas trop camper. Et moi je trouve personnellement que c'est pas plus casse-couille de jouer au Brecci que les mecs qui jouent au sniper. Hein. Parce que moi je peux vous garantir, après avoir joué à la bêta de World War 2, euh, je déjà j'avais un avis par rapport au sniper déjà qui était vraiment mais au ras du sol, tu vois. Je peux pas blairer les joueurs sniper. Je peux pas les blairer quoi. Et après cette bêta, c'est encore pire. Le sniper, enfin les snipers sont trop abusés. Tu regardes les killcams, le mec te tire même pas dessus. Tu vois, son viseur, il est même pas sur toi, il est genre, je sais pas, vous voyez ma tête, tu vois. Bah, le viseur, au lieu d'être dans ma tête, il est là, tu vois. Ça me tue, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Les snipers sont trop cheatés. Je ne peux plus supporter les mecs qui jouent au snipe et qui t'alignent à l'autre bout de la carte, tu vois. Tu les vois même pas en fait. Toi, t'es là, t'avances, t'es avec ton arme et tout, t'es là à chercher les ennemis. Les mecs sont tellement loin avec leur sniper, tu vois, que tu les vois même pas, ils te bourrinent, tu vois. Et moi, ça me casse les couilles. Alors là, je vais peut-être exagérer, je vais peut-être aller trop loin dans mes propos, mais franchement, si on pouvait virer les snipers, je serais content, quoi. Je te jure, je serais content. Parce que ça me casse les couilles, les mecs qui campent au spawn à 10 km de la map et qui te mettent une balle, tu vois. Ça me saoule, ça me saoule. Et les mecs qui te mettent des no-scopes, le mec il te touche même pas en fait dans la killcam et t'es mort. Et dans la bêta de World War 2, il y a plein de trucs comme ça qui cassent les couilles. T'as les mecs qui sont derrière des caisses en bois par exemple, t'as juste le bout de leur tête qui dépasse, tu leur mets des rafales dans la tête, tu les touches, tu vois, et tu peux être que dans la tête vu qu'il y a que leur tête qui dépasse. Et ben les mecs ne meurent pas et ils dégomment, ils te mettent 3 balles, t'es mort. Alors que toi tu leur as vidé 4-5 balles, tu vois, dans la tête, et ils sont pas morts, tu vois. Après, on parlait des pompes, parce que je parlais des pompes juste à l'instant. Il y a un pompe, alors je sais pas si c'est tous les pompes, parce que moi j'en ai eu un dans les mains, et il y en a eu d'autres hein, dans des parties qui avaient des pompes, et il y avait cette espèce de cartouche incendiaire, je sais pas trop ce que c'est ce délire en fait. Les mecs te mettent une balle et tu prends feu en fait. Et je sais pas, on dirait un... Ça me faisait penser à Resident Evil avec le lance-grenade, avec les grenades incendiaires, tu vois. Et c'est un peu le même délire, j'ai pas compris cette pompe là. Donc pompe cheatée, sniper cheaté. Les spawns, c'est un peu n'importe quoi. Les connexions, c'est de la merde. Les maps, c'est un bordel sans nom. C'est un cafouillage, tu comprends rien à ce qui se passe. Alors, genre, j'ai vu des mecs, hein, au bout de... Parce que moi, je parle de la Xbox. Hein. Xbox, la bêta, elle est sortie il y a 2-3 jours à peine. Hein. Et t'as déjà des mecs qui déchirent, qui sont là, ils font du 40 kills. Moi, comment vous faites, les gars? Je comprends pas, tu vois. Les mecs qui saignent la bêta. Alors après, je sais pas si... je sais pas combien de maps disponibles il y a dans la bêta. Mais les mecs, t'as l'impression qu'ils connaissent les maps par cœur, qu'ils connaissent les spawns par cœur. Alors ça, c'est vraiment des mecs, c'est ce qu'on appelle des tryhards. C'est les mecs, le multijoueur, c'est leur vie, tu vois. Ils sont là, ils jouent leur vie. Et ça, c'est des mecs que je supporte pas. Euh, on est tombé sur des gars aussi qui essayaient de se faire du spawn kill. Mais des fois, on arrivait en fait à spawn en dehors de la zone de spawn kill. Et ça, c'était sympa. D'ailleurs, je pense que par rapport au spawn kill, ça serait bien que à l'avenir, les développeurs d'Activision, de Treyarch, de Sledgehammer, comment on dit? Sledgehammer? Ouais, Sledgehammer Game, bah, fassent des jeux et fassent du changement par rapport à ça. Franchement, s'il vous plaît, il y en a plein le cul des mecs qui font du spawn kill et du spawn trap. Alors s'ils peuvent avoir une fonctionnalité quand le jeu en fait détecte bah, que les ennemis te bloquent en fait dans ton spawn, que dès que tu réapparais tu meurs, tu vois, ça serait bien que bah, les spawns ils changent directement, on se trouve dans leur dos et là on les dégomme. Parce qu'il y aurait un petit peu une justice, tu vois. Moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi le délire de ces gens-là, en fait. Ils trouvent où leur plaisir à casser les couilles comme ça, à faire du spawn kill aux gens. Voilà. Alors, je vous parle de ça, je m'éloigne peut-être un petit peu de la bêta en elle-même, mais je vous ai dit globalement ce que j'en pensais. Hein. Pour moi, ça me fait très peur, ça me fait très peur. Je parle de spawn kill parce qu'il y en a eu dans la bêta, mais j'ai l'impression que justement ils essaient de trafiquer, de changer ça pour que justement les gens ne puissent pas trop faire des spawn kills. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ouais, vraiment, moi je pose la question, c'est quoi le délire des gens qui jouent comme ça? Franchement, je sais pas, il est où le kiff? Il est où l'intérêt? Il est où le niveau? Mec, t'es là, t'as avec ton viseur, le mec il apparaît, bim. C'est que ça. T'as pas le temps d'apparaître, tu meurs. Alors sur Black Ops 2, c'était encore un pire carnage que Black Ops 3. Mais sur Black Ops 3, déjà, c'était un peu casse-couille. Et je suis tombé sur une ou deux parties où c'était le cas, comme ça, en domination. Où les mecs, ils te laissaient pas avancer, quoi. C'était vraiment casse-couille.
Après, on a eu le mode de jeu guerre. Oui, donc je voulais revenir avec le mode de jeu guerre parce que ça, c'est pareil, c'est un bordel. Le mode de jeu guerre, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses qui sont sympas. En fait, vous devez défendre des zones. Vous devez défendre un bâtiment, puis une réserve d'armes. Et après, vous devez empêcher l'ennemi d'escorter un tank. Ça ressemble un peu à un mélange de dernier rempart, de points stratégiques. C'est un peu un mélange de tout ça, en fait. Et c'est plutôt sympa. Mais encore une fois, c'est un petit peu un bordel. Tu vois, vous pouvez pas aller trop vers les ennemis parce qu'en fait, vous avez une zone de combat bien définie. Et si vous avancez trop vers l'ennemi, ça vous met... c'est un petit peu comme sur Black Ops 3 quand vous sortiez de la carte. Vous savez, ça vous mettait un compteur qui vous disait retourner dans la zone de combat. Il y avait un compteur et si jamais tu retournais pas à temps, tu mourais, tu vois. Et bien là, c'est un peu pareil. Si tu vas trop loin dans le spawn ennemi, t'as un compteur qui s'affiche et tout simplement, bah, tu meurs. Bref. Enfin, je crois que tu meurs, hein, parce que à chaque fois que moi j'avais le compteur, je revenais dans la zone de départ. Donc je sais pas au final qu'est-ce qui se passe si on s'aventure trop près et qu'on arrive à 0 sur le compteur. Je sais pas si c'est on meurt ou si ça nous retéléporte dans la zone de combat. Mais c'est un peu un bordel parce qu'à un moment donné, je vous disais, il y a un moment donné, il y a un point où vous devez empêcher les gens de construire un pont et où vous devez vous-même le construire et à partir de là, ça devient n'importe quoi. Je veux dire, vous devez construire un pont, mais vous pouvez pas avancer, quoi. En fait, vous avez des points en hauteur où les mecs ont des mitraillettes. Alors c'est une espèce de tourelle, et la tourelle, elle est trop cheatée, quoi. Tu peux, enfin, il y a que limite les snipers qui peuvent les dégommer, les mecs, tu vois. Et encore, et encore, et encore. C'est-à-dire que encore il dépasse à peine, tu vois pas trop le corps de l'ennemi et c'est, bah, de toute façon tout le monde en a plus ou moins parlé, hein, de ces fameuses tourelles qui sont ultra cheatées. Je trouve que c'est vraiment casse-couille. Alors entre ça et les snipers qui se mettent dans les tourelles, tu peux juste pas avancer. Et il suffit que les gens jouent en équipe en face et c'est bon, t'es mort, quoi. Bah, bref, le mode de jeu guerre, il est pas mal, mais je pense qu'il devrait revoir certaines choses. Ensuite, le jeu en lui-même, bah, comme je le dis, je le répète, les armes ça peut aller, à part les snipers qui cassent les couilles et ce fameux pompe qui est assez cheaté. D'ailleurs, je pense qu'il va pas tarder à être patché tout simplement. Alors j'entends beaucoup de gens qui disent, qui parlent de nerf, être nerf ou je sais pas quoi là. Franchement, arrêtez, les gens, ça c'est pareil, arrêtez d'inventer des termes à la con. Dites juste qu'il va être patché, point barre, les gens ils comprennent. Bref, à part ça, les maps sont pas mal, mais c'est un peu le bordel. Voilà, encore une fois, ça tire de tous les côtés. Quand les grenades explosent, il y a de la fumée de partout, tu vois rien. Des fois, t'as des explosions qui sont juste liées à la map en elle-même. Hein. C'est pas du tout les ennemis ou vos alliés qui tirent ou qui font exploser des trucs. C'est juste que c'est la map qui est comme ça. T'as les avions qui passent et qui bombardent. Bref, tu comprends pas trop ce qui se passe, à quel moment tu te fais tirer dessus. Les ennemis, des fois, t'as du mal à distinguer les ennemis des alliés. Alors, je sais pas si ça l'a fait qu'à moi. Bah, au niveau des costumes, les gens, enfin, des fois, les ennemis se fondent pas mal dans les décors. Donc, quand t'as des mecs allongés ou qui ne bougent pas, t'as du mal à les voir. Et du coup, c'est assez problématique. Les connexions sont vraiment à chier. Et des fois, tu prends des putains de bullshit de merde. Il y a le retour des head glitch. Donc les mecs, les fameux mecs qui se mettent derrière un truc, la juste la tête qui dépasse, tu peux pas les tuer, mais eux ils butent tout le monde. Ça c'est vraiment une des choses qui d'ailleurs me gonflait à l'époque sur Black Ops 2. Donc j'espère que ça va changer ça aussi, quoi. En dehors de ça, les maps sont assez petites. J'ai pas pu tester beaucoup de maps. J'ai testé que la domination et un peu le mode guerre. D'ailleurs, dans un prochain gameplay, je pense que demain, demain j'essaierai de vous faire un gameplay sur le mode guerre pour que vous voyez un petit peu ce que c'est pour ceux qui n'ont pas la bêta. C'est pas mal, encore une fois, c'est pas mal, mais c'est franchement, moi, de ce que j'ai pu voir sur World War 2, franchement, ça me donne pas envie d'avoir ce jeu chez moi. En tout cas, pour ce qui est du mode multijoueur. Encore une fois, je parlais tout à l'heure des personnes qui parlaient du retour du jeu à terre, du retour à la Seconde Guerre mondiale. Franchement, les gars, on est en 2017. Je pense qu'il faut savoir à un moment donné vivre avec son temps. Voilà. Là, je vais peut-être la partie de la vidéo où je vais mettre des gens à dos. Mais je m'en fous, moi je vous dis mon avis, c'est le but de cette vidéo là. J'en ai un peu marre de ces gens qui font et défont les jeux en fait, tout simplement. J'ai l'impression que les Call of en fait, j'ai l'impression que c'est les youtubeurs qui font les Call of de demain, tu vois. Suffit enfin c'est pas pour les critiquer, hein, mais suffit que des mecs comme Skyrose, comme le V12, comme Othergun, comme Tonio, c'est comme, enfin tous ces mecs là qui ont des millions d'abonnés et qui ont des millions de followers, tu vois, des communautés qui, quoi qu'il arrive, vont suivre leur youtubeur et qui vont pas avoir d'avis tranché, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. J'ai l'impression que c'est ces gens-là qui font les jeux, quoi, tu vois. Ils veulent du jeu à terre, bim, on leur met du jeu à terre. Et au final, qu'est-ce que c'est? C'est de la grosse daube. Franchement, c'est que la bêta, vous allez me dire, hein, de ce que j'ai vu,
World War 2, c'est de la merde, quoi. Franchement, c'est de la merde. Moi, personnellement, je kiffe pas du tout. Je kiffe pas du tout. C'est le bordel, en fait. C'est trop le bordel. Même le menu, tu comprends rien. Les classes, franchement, on est revenu à des classes, putain. Ouais, des classes à la Black Ops 2 où tu mets deux accessoires sur ton arme et terminé. T'as pas trop de personnalisation. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, puis sinon, franchement, c'est le bordel pour inviter les amis. Tu comprends pas trop comment ça se passe, même pour voir le profil des joueurs, etc. Enfin, j'ai pas trop joué, mais bon, moi j'ai vraiment du mal à le prendre en main. Et je pense que j'ai pas être le seul à avoir du mal à le prendre en main. Non, c'est un bordel. Et puis ce retour tout le temps à l'ancien, merde quoi. Les gens, arrêtez de faire chier. Vous êtes nostalgique de l'ancien, ben retournez sur Black Ops 2 et laissez les jeux évoluer. Je suis désolé. On passe de Black Ops 3, de Infinite Warfare, à des jeux qui nous font évoluer dans le game, à du retour à la Seconde Guerre mondiale. Putain, et gars, vous en avez pas assez bouffé de la Seconde Guerre mondiale. On en a pas fait assez des jeux. Entre les jeux, les films, les documentaires, on en a pas assez bouffé de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il y a que cette guerre-là qui a existé, quoi, tu vois. Moi, ça me saoule de revenir à des jeux d'il y a 10 ans, quoi. Moi, j'ai pas envie d'acheter une console, de racheter des jeux maintenant pour avoir l'impression de jouer à des Call of que je jouais il y a 10 ans en arrière. Je suis désolé, les gars. Après, c'est mon avis personnel, mais moi, franchement, je préfère Black Ops 3 en termes de jouabilité. Je trouve que c'est largement mieux. Je suis désolé. Les jeux à l'ancien, ça pourrait être pas mal, mais à condition de garder un minimum de nouveautés, tout simplement. Là, t'as l'impression qu'ils sont juste remis de l'ancien en rajoutant juste 2-3 bricoles et c'est tout, et encore, pas plus. Enfin bref, moi, mon avis personnel, j'attends un petit peu de voir ce que ça va donner, surtout avec le zombie. Mais franchement, mon avis est très mitigé. Moi, j'en ai marre d'acheter des Call of, étant un joueur zombie, d'acheter des Call of juste pour jouer au mode zombie, pour avoir ça, quoi, du multijoueur et de la campagne médiocre. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un jeu Activision, enfin Treyarch quoi, mais que zombie quoi. Voilà, avec une campagne zombie, avec un zombie traditionnel, puis d'autres modes de jeu, avec de la lutte, enfin des trucs comme ça. Enfin je sais pas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Je suis pas un joueur borné sur le zombie, c'est pas la question. Encore une fois, je le dis, je le répète, Black Ops 3, j'ai séché les deux modes de jeu, que ce soit le multijoueur ou le zombie. Alors c'est vrai que sur la chaîne, je parle que du zombie parce que bah déjà en mode multijoueur, je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos sur multijoueur. Déjà j'ai pas trop le niveau parce que bon voilà, moi je suis pas le joueur qui fait des nukes, qui fait des trucs comme ça, tu vois. Je suis pas non plus dans une team. J'aime pas les glitches. Franchement, je déteste faire des glitches en multijoueur. Voilà, t'as pas de niveau, bah joue pas. Moi je préfère jouer, me faire défoncer plutôt que de faire des glitches. Je préfère rester sur les glitches en zombie et pour le multijoueur, bah, faire des parties normales. Alors je ferai bien évidemment des vidéos, hein. J'avais prévu de faire des tests, notamment de faire des parties où je vous montre un petit peu mes armes du marché noir, mes nouveaux camouflages, etc. Mais franchement, voilà, moi, de ce que je peux dire de World War 2, encore une fois, bah, c'est ça, quoi. C'est franchement un jeu qui ne me donne pas du tout envie. Des connexions pitoyables, des bullshit en longueur de temps, des armes cheatées, des armes où c'est trop, des maps pardon où c'est trop le bordel, des serveurs pourris, un menu où on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Enfin, je sais pas. Alors peut-être qu'il faudra du temps. Encore une fois, c'est qu'une bêta. Peut-être que j'ai besoin d'avoir le jeu global et fini dans les mains pour me faire un avis. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu de la bêta, je pense qu'il va falloir qu'il change pas mal de choses. Qu'on arrête de vouloir faire des jeux à l'ancienne et qu'on reste dans la nouveauté parce que bah ça fait pas évoluer les jeux. Voilà. Donc ça c'est mon avis personnel sur cette bêta. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Quels sont vos avis? Est-ce que vous avez un avis similaire au mien ou différent? Bien évidemment, je tiens à préciser encore une fois que ça c'est mon avis personnel. Je pense que on est beaucoup à penser comme ça. Ça serait bien que les gens arrêtent de suivre ce que disent les youtubeurs, enfin leurs youtubeurs, et voilà, réagissez et parlez de manière concrète. Voilà, ayez votre avis personnel et ne parlez pas juste en répétant ce que disent les autres. Voilà, tout simplement. C'est juste énervant d'entendre les gens parler. En fait, quand ils parlent, t'as l'impression d'entendre ce qu'a dit Skyrose, ou ce qu'a dit Monsieur le V12, ce qu'a dit un tel. T'as l'impression que les gens ont pas de personnalité, ont pas d'avis propre et ne font que répéter ce que disent les gens. Ayez votre avis personnel, les gars, parce que soyez honnêtes, vous avez kiffé Black Ops 3. Arrêtez. Les gens ont commencé à parler de retour à jeu à terre quand ces mecs-là ont commencé à en parler. Avant qu'ils en parlent, personne n'en parlait. Voilà, c'est tout. Bon, enfin bon, bref, je vais pas trop épiloguer parce que c'est pas le but de la vidéo, qu'elle soit trop longue. En tout cas, voilà les gameplays que j'ai pu vous proposer. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé du gameplay. Qu'est-ce que vous avez pensé de la bêta?
quels sont vos avis, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait comme changement, et tout simplement, est-ce que vous préférez ce type de jeu-là à la World War 2, ou est-ce que vous préférez rester sur des jeux comme Black Ops 3? Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour qu'on puisse atteindre la barre des 5000 abonnés et continuer de faire évoluer la chaîne. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées jusqu'à présent. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Big up. Alors avant de terminer définitivement cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai fait très peu de parties sur la bêta et que donc je n'ai pas pu explorer en profondeur le jeu. Je tiens également à préciser que je vous ferai de prochaines vidéos avant la fin de la bêta où je vous montrerai les différents modes de jeu, les différentes armes également, les séries de points. Enfin, je vous montrerai un petit peu plus en profondeur le contenu du jeu. Et je ferai bien évidemment d'autres gameplays sur les différents modes de jeu, que ce soit la domination, les matchs à mort par équipe, ainsi que le mode guerre. Et à la fin de cette série de vidéos, je ferai une analyse plus détaillée et plus générale de cette bêta et de ce futur jeu World War 2. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis, portez-vous bien, big up.